Quelques repères historiques, parce que même si vous connaissez certainement l'histoire de la République espagnole, quelques éléments, quelques dates sont importantes à reprendre. Alphonse XIII, roi d'Espagne, 1902. Il a un gouvernement particulièrement instable, le pays ne va pas bien, au point que les militaires, Primo de Rivera en 1923, fait un putsch et il essaye de prendre le pouvoir. Ça ne se fait pas vraiment, et devant cette agitation sociale, des élections sont décidées qui, le 12 avril 1931, donnent, d'une façon tout à fait surprenante et inattendue, la majorité au mouvement républicain. Du coup, le roi s'en va. Il n'abdique pas. Il s'en va et disparaît de la circulation. Et le 14 avril, la République est proclamée d'une façon parfaitement légale. Le suffrage universel, on laïcise l'État en particulier, une grande réforme agraire, et bon, les choses ne sont pas simples. En 1932, il y a des mouvements sociaux, etc. Et en particulier, des militaires qui ne sont même pas sur le territoire espagnol, mais dans les colonies africaines, commencent à fomenter des mouvements qui font qu'un certain général Francisco Franco va pouvoir organiser une tentative de putsch. Nous sommes bien d'accord, il s'agit d'une révolte illégale des militaires contre l'État instauré de façon parfaitement légale. À partir de 1936, les affrontements sont extrêmement durs, il y a une véritable guerre entre les différentes fractions, parce que ce n'est pas que des militaires, mais c'est aussi une partie de la population qui est du côté de Franco, une véritable guerre civile qui se terminera au mois de mars 1939, quand la totalité de l'armée, la totalité du territoire espagnol sera occupée par l'armée franquiste. Dès le départ de l'année 39, janvier-février 39 et jusqu'à mars, la retirade a lieu, c'est-à-dire que devant l'avancée des troupes franquistes, les républicains savent que ce qui les attend est absolument terrible, et donc des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'Espagnols vont traverser la frontière. Les chiffres ne sont pas exactement établis, mais on parle de 400 000, 500 000 individus qui se réfugient, en particulier en France, et à partir de là, un certain nombre vont partir vers l'Amérique, mais beaucoup d'entre eux vont vivre en France. Il se trouve qu'en 1939, en France, il y aura la Deuxième Guerre mondiale, qui va démarrer au mois de septembre, et que les Espagnols, qui ont connu ce que c'était que le fascisme et la guerre, vont s'enrôler massivement dans les résistants dès qu'il y aura une résistance qui s'organisera autour de l'occupation allemande. Bien. Entre les belligérants et Franco, il va y avoir une espèce de statu quo qui va faire qu'il n'y aura pas de front sur les Pyrénées à ce moment-là. La guerre continue, les Espagnols sont très nombreux dans la résistance, et en 1944, la guerre n'est pas du tout finie. Toulouse, entre autres, sera libérée au mois d'août 1944.